Bonjour, petit matin, lumière naturelle, tout est éteint dans mon bureau, et ça s'allume. Hein. Ce matin, je faisais un bilan de la période qui a été très 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 intense en termes vibratoires, en termes de densification, en termes d'immobilisme. Hein, on verra demain. Oui, on peut presque dire en termes de négation. Pour moi, c'est ce qui a été cette période, et je m'aperçois que cette expression de tout ça, ça s'est fait par du trop. Je m'aperçois, en fin de compte, c'est pas que les choses sont complètement fausses, c'est toujours parce qu'elles sont excessives. Mal équilibrées, en fin de compte. On le sait tous, c'est une question d'équilibre. Certes, mais le déséquilibre en soi. Nos déséquilibres qui sont profonds. C'est des ancrages, des fois lourds, très très lourds, qui traversent des fois les sphères et des sphères. Je me demandais, justement, je me faisais cette réflexion, où je suis sorti justement d'un de ces grands déséquilibres qui m'ont fait prendre très rapidement énormément de poids, sans capacité d'arrêter ça, quoi. C'est un truc avec toute la psyché qui accompagne. Bah oui, parce que je vois bien que je prends du poids. Si je continue à aller dans ce sens-là, c'est que quelque part, il y a un endroit chez moi où je l'autorise. Et après, je me l'explique. En me disant que et pour me pardonner, dada. Enfin bref, c'est un cercle. Et à un moment, je sais pas pourquoi, de ce cercle qui commence à rouler, mais qui, effectivement, arrive à mon âge, et c'est pas la première fois, ces prises de poids gigantesques peuvent entraîner chez moi, à la limite, c'est la fin du chemin, quoi. Il n'est plus en train de me dire, ouais, bon, allez, un petit peu de marche dans la montagne, et puis c'est bon, ça va revenir. Non, on est dans des excès qui sont autrement plus importants que ça, et dans des énergies qui sont autrement plus profondes. C'est ça. Il y a un endroit où je me dis, oui, mais bon, de toute façon, je vais le dire comme ça, hein, je pense que je peux être le seul des fois, c'est intéressant de savoir comment les autres pensent aussi. Oui, il y a des fois, sur certains aspects, je n'arrive pas à me propulser sur du temps long, c'est-à-dire à me dire 3 ans, est-ce que je pourrais produire dans 3 ans, dans 5 ans. C'est marrant, une sorte de rideau noir, carrément, moi qui étais assez doué là-dedans avant, qui avait justement l'art de rebondir, parce que j'avais toujours des perspectives, au moins à plus ou moins long terme. Bah, cette méthode ne marche plus, quoi, et donc, peut entraîner chez moi, à un moment, une sorte de radicalité. Je suis assez radical, d'ailleurs, dans la nature, donc, mais qui me pousserait à me dire, bon, bah, écoute, c'est foutu, on a fini le tour. Et lâchons les chauds. Alors après, il y a autre chose qui, de l'autre côté, qu'on me dit, oui, mais t'es pas tout seul, il y a ton épouse, il y a ces engagements que tu as pris, etc. Tu leur dois, et je m'aperçois qu'en fin de compte, c'est pas que. Oui, c'est vrai qu'on. C'est pas une dette. Je crois que c'est ça aimer. Aimer, c'est être présent. Alors, est-ce que, justement, quand je suis dans un comportement de ce type, est-ce que j'aime? Non. Je ne m'aime pas. Et j'aime plus personne, quoi, en fin de compte. C'est ça le truc, quoi. Et puis à un moment, j'aime plus, c'est pas, j'en suis pas à la détestation, c'est pas trop ma nature, mais on pourrait tomber dans l'indifférence, quoi. Dans le sarcasme. Même dans l'humour, des fois, l'humour ça permet de se sauver, mais c'est pas cool quand même. Et puis,
Moi, j'ai toujours observé que dans les périodes d'anniversaire, ce qui est le cas, mon anniversaire, c'est-à-dire le jour où ma mère m'a mise au monde, elle s'appelait Françoise, comme je l'ai déjà dit, hein. Françoise Annick Robin. Oui, oui. C'est la chienne qui veut. J'avais un petit câlin. Non. Allez, retourne à ta place. Allez, non, non, va à ta place, va à ta place. Allez, allez, allez. À ta place. C'est bien. Oui, donc, comme je disais, il y a 65 ans, mais ma mère, ma maman me mettait au monde. Donc, en Touraine, c'était. Et, attends, je sais plus si c'est le soir ou le matin, 28, non, 28, non, le soir, ouais, c'est ça. En soirée, bon, la nuit même presque, vu la saison. Hein, donc, en cette période-là, ce que certains appellent une sorte de portail, je ne sais plus le terme, une sorte de trou, j'aime bien ce sorte de passage, là, un peu sérieux de passage, quoi. Ce vortex, voilà, j'aime bien, bon, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est plus juste que portail, mais bon, c'est un peu pareil, hein. Et ce vortex a une énergie très particulière et qui est imprimée dans l'être que nous sommes, mais pas que. Il y a la maman, bien sûr, mais il y a peut-être l'endroit, il y a peut-être des gens présents. C'est quelque chose de très particulier, quoi. Et moi, j'ai remarqué que à chaque fois que le cycle me ramène, alors, soit le cycle annuel, soit d'autres types de cycles, je ne sais pas tous, pas un grand spécialiste, mais enfin les cycles de la vie, quoi, hein, me ramène toujours à cette période d'anniversaire. Comme là, j'ai l'impression que 65 ans, pour moi, c'est un cycle. En tout cas, c'est un cycle social. C'est le cycle des retraités. Donc, genre de truc qu'on peut pas imaginer qu'on a 20 ans, quoi. Jamais j'aurais imaginé, à 20 ans, avoir 65. Hein. Pourquoi? Eh, parce qu'on ne nous a pas permis de le faire. Déjà, les familles étaient plus là. Quand t'es en famille, que tu vis avec Pépé, Mémé, tous les jours, hein, tu les vois doucement vieillir, et puis après disparaître, et puis d'autres qui arrivent. Ah, mais à un moment, tout ça, ça paraît quelque chose d'assez ordinaire. Partir. Alors donc, parce que je fais tellement de digressions des fois que je sais plus où j'en suis, quoi. Donc je disais que dans cette période de vortex, j'ai toujours remarqué qu'il y avait des événements dans ma vie très forts. Et bon, c'est une période qui dure, je sais pas, un mois, on va dire. Plus ou moins articulé autour, je pense que ça dépend du cycle. Bon, du cycle lunaire, je suis quand même très sensible à la Lune. J'ai appris à reconnaître ça quand même. Que les jours de pleine lune, ben moi je les ressens bien quand même. C'est pas rare que mes sommeils soient plus brefs, plus entrecoupés, etc., etc. Et comme aujourd'hui nous sommes dans ce vortex, je suis dans ce vortex, et donc je dis nous sommes parce que quelque part, ceux qui m'entendent, la forêt, les gens que je rencontre, ceux qui font mon présent, quelque part, sont avec moi dans ce vortex. Eh oui, peut-être que eux, indirectement, ne le sont pas, mais par mon entremise, ils le sont. Après, c'est plus des questions de connexion, hein, c'est hop, tac, je me connecte, hop, j'y suis, je me retrouve là-bas. Hein, et on fait ça pour tout le monde, on est tous comme ça. En cette période de vortex, justement, j'ai le sentiment que, depuis quelques temps, je suis sorti de l'énergie du trop. Cette mesure, cette mauvaise mesure, qui en fin de compte calait beaucoup aux émotions, même aux sentiments, qui nous pousse à répéter 2 fois, voire 3 fois, voire amplifier, densifier l'intention, le geste et l'action. Peu importe la direction, qui fait que bien souvent, ça peut largement rater la cible, voire même en créer d'autres. L'énergie du trop. Moi, l'énergie du trop, elle m'a, comment je dirais, dévié souvent, leurré, abusé. Complètement, peut-être pas. Hein, une partie inconsciente. À part mesure que la conscience prend conscience de tout ça, il y a un endroit où, à un moment, on n'est plus trop dupe, non? Si? Quoi.
sacré humain. C'est nous, c'est de toi que je parle, et de moi. Donc en cette période d'anniversaire, moi j'ai le sentiment d'être entré, comment je dirais, dans la période du moins. Pas du moins, non, je me répète. Non, pas du tout ça. En cette période d'anniversaire, je sors de la période du trop pour rentrer dans la période du vrai. Du juste, de l'équilibré. Je le sens. Et comment ça s'exprime en moi? Donc premièrement, ne pas courir au résultat. Mais par contre, prendre la bonne direction et s'y tenir. Pas creuser des gros sillons, mais s'ils sont petits, bien les aligner et rester dedans. Bref, arrêtez de charger la mule. Être plus doux dans, comment je dirais, sur le chemin, dans la façon de se guider sur le chemin, d'être moins exigeant du résultat, mais plus attentif à la façon d'être dans l'instant. Je m'aperçois que c'est pas important que je perde du poids. Ça sera la conséquence de bien d'autres choses. Et ces autres choses, je les connais. C'est ça que je dois régler. C'est ça que je dois régler. Avant tout, je dois travailler à ça. Mon corps physique, tant qu'il a encore, et j'ai cette chance, ces capacités à peu près authentiques, de pouvoir satisfaire, comment je dirais, énormément de prouesses, ne serait-ce que son propre naturel, qui se met à ma disposition depuis quand même tout temps, quoi. Hein, tout le temps. Là, cette fois, c'est moi qui vais me mettre complètement à sa disposition. Ce qui me donne ce temps-là, je pense que c'est déjà de m'être éloigné de l'énergie de la ville. C'est quand même rapide, la ville, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça que moi, à un moment, je ne sortais plus que par le cimetière. Bon, ben, quand j'étais à Montréal, je passais quasiment 90% de mon temps quand j'allais me marcher. Dans un cimetière, puis pas n'importe quel, le troisième plus beau cimetière d'Amérique du Nord, avec 350 hectares, trois collines, trois grandes collines, des arbres magnifiques, pour arriver tout au-dessus de Montréal, qu'on appelle, d'où le nom de la ville, Mont-Royal, le Mont-Royal, Mont-Royal. Ouais, il y en a qui suivent, c'est bien ça. Ou dans le cimetière, disons, le rythme était smooth. Bah oui, c'est quand même, il n'y avait pas d'agité dans le cimetière. Il y a même des gros panneaux à l'entrée pour les voitures, parce que c'est quand même grand, 340 hectares, bon, ceux qui connaissent un peu, ça fait quand même de la surface. Il y a des panneaux qui marchent, je sais plus, 10 km/h. Bah, tout juste, il faut pas pousser la voiture. Non, j'exagère. Mais bon, c'est la vitesse d'un cercueil. Ici, ils viennent enterrer les gens, donc automatiquement, il y a les corbillards qui viennent. Un corbillard, c'est la vitesse d'un piéton. 4 km/h, quoi. Voilà, comme je disais, le fait d'être venu ici à la campagne, à Lomikadji, je pense qu'il y a plein de choses. Je me livre un peu, là. Il y a déjà... il y a quelque chose en moi qui me dit stop. Au trop, stop, tu vas mourir. Je pars vers l'indignité. Je commence, c'est ce mot qui est venu à moi. Je deviens indigne. Oula, ça, par contre, ça m'était jamais venu à ma tête. Et l'indignité, elle est où? Et je m'aperçois en fin de compte que oui, je me dois aux autres. Bien sûr, en premier à mon épouse, que j'ai amenée ici. Ici, dans cette forêt, là, la campagne, c'est pas son choix. C'est le mien en premier. J'aurais bien aimé avoir la même chose, mais à Montréal, bon, le problème, Montréal, il aurait fallu un zéro de plus pour acheter ça, quoi. Et encore, pas sûr. Ouais, mais bon. Un hectare de bois avec une petite rivière à Montréal, je sais même pas si ça existe, mais si ça existe, à mon avis, on est dans les... D'accord 20, 30, 40, 50 millions de dollars. Donc c'était pas dans notre projet du tout, vous comprenez bien. Mais bon, c'est vrai.
aimer, je m'aperçois qu'aimer, c'est ça, c'est être présent à l'autre. Aimer, c'est pas dire je t'aime, bah si on peut, c'est bien, bravo, c'est mais être présent, juste être présent. C'est éviter tous les points de fuite, hein. Et je suis assez doué là-dessus, hein. J'étais voyageur, donc bon, en tant que voyageur, on a moment sans le vent, là, hop, c'est pas pourquoi, là, on ouvre les voiles et hop, hop, parti. Ça me manque ça encore, mais bon, ce que j'ai compense largement. Et puis, c'est important pour un voyageur de pouvoir se mettre en oasis. Oui, je me dois à mon épouse, je me dois aussi à ceux que j'aime, mes enfants, à Laura, Alex, mes 3 petits-fils, qui j'espère pouvoir les revoir un jour, ou au moins j'aimerais bien arriver à en faire quelque chose un peu avec eux. Un jour les accueillir ici. Un truc de grand-père, mais pourquoi pas, mais bon, c'est pas tellement les accueillir pour les accueillir, parce que bon, si c'est pour venir d'une campagne turangelle pour tomber ici dans les bois québécois, ça va les amuser 3 jours, quoi. Hein. Il faut un projet avec ça. Un vrai projet. Mais pour être un projet de formation, un projet scolaire, toi, où ils rentrent dans le tissu et que pendant, je sais pas, 3 mois ou 6 mois, ils découvrent un peu la culture d'ici. Parce que ça peut être français, ça parle français, mais c'est pas les Français. Ah, que nenni. Il y a les Américains. Ouais, déguisés en français. Voilà. Mais c'est des Américains. Et les Américains, c'est quoi? C'est justement l'esprit de cette vidéo. C'est toujours plus. Plus. Les Américains, c'est plus. C'est pas trop, c'est plus. Donc je suppose que chez eux, c'est jamais trop. C'est toujours plus. Plus gros, plus loin, plus fort, plus brillant, plus riche, plus beau, plus dur, plus musclé, plus long. Bon, bref. Les Jeux Olympiques au quotidien, quoi. Hein. C'est américain, mais avec un esprit français qui colle pas du tout à cette mentalité-là. En rien. En quoi, quelque part, la notion de solidarité puisse s'entendre avec la notion du plus. Plus de solidarité. Ah ouais, tiens. Ouais, voilà, c'est ça la voie. Et certainement qu'à mon avis, à travers tout leur système de collecte, ça c'est très anglophone ici, les gens aiment se réunir et donner de l'argent à des œuvres. Voilà. C'est très important dans une carrière, dans une renommée, dans tout, voilà, même pour des gens ordinaires. Les ouvriers, les gens se réunissent un peu, tu as fait une enveloppe, et puis pour Tata Jacqueline ou Tata Tarot, enfin bon bref, c'est pour la ligue du... Là, je vois, il y avait dernièrement l'anniversaire d'une amie, Rossana, et elle a demandé de l'argent pour le truc de concert, je crois. Ah ouais. Voilà, peut-être. Bon, bref, il y en a qui sont pas gentils au concert. Hein. Ils sont partis avec l'argent de la caisse. Oui, bon, ouais, d'accord. Bon, je blague, mais bref. Elle a réussi, je sais plus, sur 600 balles ou un truc comme ça, là, qui sont partis directement chez les gens, là-bas. Hein. C'est un peu la culture locale. Mais non, comme je disais avec mes enfants, ouais, mes petits-enfants, c'est important d'être... Il y a autre chose, je veux mourir vivant. Mourir vivant, ça veut dire quoi, mourir vivant? Certainement pas, en tout cas, que dans une attitude où tu forces, en fin de compte, le chemin, quoi. Ah, c'est du suicide, hein, ben, indirectement. Bon, j'ai employé les mots, mais à partir du moment où tu as une certaine conscience que ton comportement te conduit directement dans le trou, sans tomber dans la parano, parce qu'on va dire... mais il y a des choses, des comportements excessifs dont le corps manifeste immédiatement, je veux dire, comment dirais sa souffrance. Hein, c'est immédiat, c'est pas dans 3 jours. Donc, c'est ce genre de choses que je parle. Hein. Il y a ça, aimer, ça me fait prendre conscience, oui, c'est ça. Il y a aussi... donc, il y a
à ceux à qui je me dois. Et mon fils m'a fait une réflexion qui m'avait dit qu'il sentait que j'étais égoïste. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'on est même nombreux dans les années 70, moi peut-être plus particulièrement, hein, pour des raisons que certains connaissent et d'autres moins, mais où la découverte du moi-je était devenue tellement intense, à travers les réclames, etc., qu'effectivement, il y a une sorte de nombrilisme qui s'est installé, qui ressemblait souvent à de l'égoïsme, hein, bien sûr. Bien sûr, on a commencé à faire de moins en moins de gosses, donc là déjà d'entrée, ça veut dire que les enfants sont élevés, déjà on ne veut pas être emmerdé, trop de gosses, donc bon, on sent bien. Ensuite, les gosses eux-mêmes, ils sont élevés soit tout seuls, soit à deux, ils n'apprennent pas vraiment très tôt à partager, voilà, etc. Sauf à l'école où, moi bien, tout le monde a compris que l'école, c'était pas là où... Hein. Bon, là, je divague beaucoup, donc je vais arrêter à cette vidéo qui n'en finit plus, on va dire. Juste pour dire que je ressens nettement, en cette période, l'inversion des pôles. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ça a chiqué dans le sens inverse, hein, mais ça ne mène pas dans la direction inverse. Il y a les pôles de l'énergie qui a changé, mais la direction est toujours la même. Il n'y a pas de demi-tour. Si on avance, c'est le chemin qui... Bon, voilà. Mais juste l'énergie qui est, je dirais, celle que je vais distribuer, celle que je ressens, et plus une énergie d'échange, de partage, de communion, je dirais, oui. Oui, de communion avec l'environnement. L'hiver arrive, ça va être une occasion assez extraordinaire, justement, peut-être pour arriver à caler sur les temps les plus lents possibles, et dans ces temps-là, pourquoi pas espérer, ou en tout cas se rendre disponible pour nos ancêtres, qui eux ne sont libres certainement pas dans les grandes agitations. Hein, peut-être que, il me semble que ça sera le moment d'entendre les messages. Voilà ce que je voulais dire en cette période d'anniversaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bye bye.